Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers fascinant de Star Wars à travers le prisme de la psychogénéalogie. Alors, Star Wars, ce n'est pas seulement une saga de science-fiction, c'est avant tout une histoire de lignée, de transmission et de lutte entre le bien et le mal à travers plusieurs générations. Donc les personnages emblématiques tels que Luke Skywalker, Dark Vador et la princesse Leia sont porteurs d'un héritage familial complexe et qui vient résonner avec les dynamiques transgénérationnelles que nous rencontrons dans nos propres vies. Donc dans cette vidéo, je vous invite à décrypter les schémas familiaux et les conflits inconscients qui se jouent dans cette épopée intergalactique et à réfléchir à la manière dont ils peuvent résonner avec votre propre histoire familiale. Alors pour commencer, nous allons parler du personnage d'Anakin Skywalker qui deviendra Dark Vador. Il est au cœur de l'intrigue de Star Wars. Donc Anakin, c'est un enfant prodige qui est choisi en fait par la prophétie pour ramener l'équilibre dans la Force. Cependant, son passage du côté obscur, en fait, dans ce côté obscur, montre à quel point les traumas non résolus, les peurs aussi et les blessures d'enfance peuvent avoir un impact destructeur, non seulement sur lui-même, mais aussi sur les générations suivantes. Donc en psychogénéalogie, en fait, Anakin vient incarner l'idée que nous héritons non seulement de traits positifs, mais aussi de blessures émotionnelles de nos ancêtres. Donc Anakin, en perdant sa mère, ressent une immense peur de l'abandon qui le pousse à rechercher le pouvoir absolu pour éviter la souffrance en fait. Donc ce besoin de contrôle amplifié par le côté obscur devient son héritage pour ses enfants, Luke et Leia. Il leur transmet non seulement sa force, mais aussi ses conflits intérieurs et sa lutte avec l'ombre. Donc je vais vous donner un exemple pour faire le lien avec votre propre histoire familiale. On va voir que dans certaines familles, un parent peut transmettre des blessures émotionnelles profondes, comme la peur de l'abandon ou un besoin qu'on pourrait qualifier d'excessif dans le contrôle, et que ça vient... ces freins viennent se répercuter en fait sur les générations suivantes. C'est ce qu'on va appeler des traumas transgénérationnels ou des blessures non résolues. Et bien sûr, elles sont transmises inconsciemment. On va passer au personnage de Luke Skywalker. C'est le fils d'Anakin et c'est la figure de celui qui tente de se libérer en fait du lourd héritage de son père. Donc à travers son parcours en fait, il découvre non seulement la vérité sur son identité, mais aussi le fardeau de porter en lui-même la même tentation du côté obscur. Donc en fait, Luke est confronté à un dilemme, c'est suivre le chemin de son père ou bien s'en libérer. Donc en psychogénéalogie, ça vient illustrer la lutte intérieure que beaucoup d'enfants vivent lorsqu'ils héritent finalement de traits ou de schémas familiaux qu'ils ne souhaitent pas reproduire. Donc en fait, Luke représente cette quête de rédemption, cette volonté de briser les cycles familiaux négatifs pour créer sa propre voie. Donc sa lutte contre Dark Vador en fait est symbolique. C'est la symbolique de la lutte en fait de chaque individu, que chaque individu va mener contre les schémas inconscients hérités de sa lignée. Donc un exemple concret en fait dans la vie réelle, il n'est pas rare en fait que les enfants se battent contre les mêmes failles ou les mêmes erreurs que leurs parents. Donc en fait cette lutte pour se détacher de l'héritage négatif, c'est un travail essentiel en psychogénéalogie. Et donc, on vient chercher en fait à briser les cycles et à se réapproprier sa destinée. C'est ça. On va pouvoir passer maintenant au personnage de Leia. On va parler de l'héritage caché et de la force de l'instinct maternel. Donc en fait, la princesse Leia, qui est la sœur de Luke, a une autre dynamique familiale. En fait, elle est élevée loin de son père biologique et en fait, elle ne découvre que plus tard en fait sa filiation avec Dark Vador. Donc son lien avec la Force est moins visible que celui de Luke.
mais en fait, elle hérite d'une force intérieure immense. En fait, elle symbolise la force du lien maternel, même lorsqu'il est caché ou non reconnu consciemment. Donc en psychogénéalogie, en fait, Leia représente ces enfants qui sont parfois éloignés de leurs racines familiales, mais qui ressentent malgré tout une influence inconsciente de leur héritage, parce qu'elle porte en elle la résilience et la détermination de sa mère biologique, Padmé. Tout en étant confrontée en fait à la dualité de ses origines, donc avec un père du côté obscur et une mère qui a combattu pour le bien. Donc le lien que vous pouvez faire, c'est que dans certaines familles, en fait, les enfants ne connaissent pas toute la vérité sur leurs parents ou leurs origines, mais ils sentent inconsciemment en fait les influences de cet héritage caché. Donc en fait, ça peut créer une quête d'identité, un besoin en fait de se réconcilier avec des parties de soi qu'on ne comprend pas toujours. Maintenant, nous allons parler à Kylo Ren. Donc en fait, là, on va vraiment intégrer la répétition des schémas et puis la quête d'appartenance. Donc en fait, ce personnage, donc Kylo Ren, qui est le petit-fils d'Anakin Skywalker, eh bien, vient incarner la répétition des schémas familiaux. Il est déchiré entre la lumière et l'obscurité et il cherche désespérément sa place, en fait, au sein de cette lignée puissante. Il veut se distinguer de ses parents, Han Solo et Leia, et trouve en fait une appartenance dans l'héritage sombre en fait de son grand-père. Donc en psychogénéalogie, Kylo en fait vient symboliser ces enfants qui ne trouvent pas leur place en fait dans les attentes de leurs parents et qui se tournent vers un héritage familial qui n'est pas résolu. En fait, ils viennent chercher leur identité dans des aspects sombres ou rejetés ou cachés de la famille. Donc en fait, ça vient illustrer la difficulté de se libérer des loyautés invisibles envers certains ancêtres. Donc concrètement, les enfants peuvent parfois inconsciemment répéter les schémas de leurs grands-parents ou d'autres ancêtres, même lorsqu'ils savent que ces choix en fait sont destructeurs. Parce que tout ça se fait en arrière-plan, c'est inconscient. Donc en fait, la psychogénéalogie nous aide à identifier ces loyautés inconscientes pour éviter justement la répétition de cycles douloureux. Donc si en regardant Star Wars, en fait, vous ressentez des émotions puissantes à certains moments, comme la tristesse face au destin de Dark Vador, ou de l'admiration en fait pour la résilience de Luke, eh bien ça pourrait être un signe d'un effet miroir. Et donc les histoires et les luttes des personnages peuvent entrer en résonance avec vos propres schémas inconscients ou vos propres dynamiques familiales, celles que vous portez encore en vous. Donc explorer ces émotions peut révéler des pistes précieuses et très intéressantes pour mieux comprendre les héritages invisibles que vous portez et puis les conflits qui ne sont pas encore résolus dans votre lignée. Alors Star Wars, évidemment, c'est bien plus qu'une simple saga intergalactique. C'est une histoire de famille, de transmission transgénérationnelle, de lutte intérieure entre le bien et le mal. Et donc à travers les relations entre les personnages, on peut voir comment les héritages familiaux, en fait, viennent influencer les choix et les trajectoires de vie de chacun. Alors, si cette histoire résonne en vous, et si vous vous reconnaissez dans certaines dynamiques familiales, ou si vous ressentez des émotions fortes en regardant ces films, c'est peut-être un signe qu'il y a des schémas transgénérationnels à explorer dans votre propre vie. Alors, évidemment, je vous invite à découvrir la psychogénéalogie et à plonger dans l'exploration de vos racines familiales à travers mes consultations. Donc, en fait, ensemble, on va pouvoir comprendre comment votre histoire familiale façonne vos choix et on va pouvoir trouver ensemble des moyens personnalisés de libérer les schémas négatifs pour créer une vie plus alignée avec vos aspirations. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse en fait de Star Wars à travers le prisme de la psychogénéalogie. C'est pas commun, mais c'est vraiment très intéressant d'aller fouiller un petit peu ce qui se passe au-delà de ce qu'on voit au premier abord. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à 3 Lunes Diffusion. Et puis je vous dis à bientôt en fait pour de nouvelles explorations de l'inconscient et des transmissions familiales. À bientôt pour ces nouvelles découvertes.